La représentation pour percevoir. Pour apprendre, il faut que l'apprenant soit en mesure de percevoir l'information qu'on lui communique. Représenter l'information devient alors une étape importante dans le processus de développement des savoir-être professionnels. Représenter, c'est traduire une information sous une forme symbolique ou naturelle. On peut représenter des notions théoriques en utilisant des schémas, des tableaux, des illustrations ou des photographies. Pour représenter un travail, on peut utiliser la description de tâches, de méthodes, de techniques ou de procédures. La représentation de savoir-être prend une toute autre forme. Il faut pouvoir identifier le concept qui le détermine, le contexte où il se manifeste et les indicateurs permettant d'en constater la manifestation. Un savoir-être prend son sens dans un contexte où l'on peut en situer la manifestation et en justifier la présence. Les savoir-être doivent être identifiés et sélectionnés. Le choix d'un groupe de savoir-être par rapport à un métier doit pouvoir être associé à des comportements clés propres aux tâches et aux situations caractéristiques de ce métier. Pour compléter l'étape de sélection des savoir-être clés d'un métier, il faut définir chacun des savoir-être sélectionnés. Les définitions doivent être concrètes pour en faciliter la compréhension, le transfert dans les tâches et les situations de travail où elles doivent se manifester. En plus de l'identification et de la définition, il faut pouvoir présenter à l'apprenant des repères lui permettant d'être conscient de la présence, de l'absence, de l'adéquation ou non du savoir-être à manifester. Ces repères deviennent alors des indicateurs de la manifestation d'un savoir-être lorsque l'apprenant réalise les tâches de son métier intégrées à des situations de travail. Les indicateurs spécifient des conditions qui permettent la manifestation des savoir-être visés. Ces conditions trouvent leur sens dans des situations artificielles de travail que l'on peut agencer dans le milieu de formation. Les indicateurs permettent à l'enseignant de concevoir des environnements d'apprentissage favorisant la manifestation des savoir-être appropriés. C'est dans l'action et dans une situation que l'apprenant pourra percevoir les caractéristiques qui conditionnent la manifestation des comportements spécifiques à un savoir-être professionnel. Voici les 4 étapes pour que l'apprenant puisse représenter les savoir-être professionnels à manifester. Comme je l'ai indiqué précédemment, la première étape est de sélectionner les savoir-être clés spécifiques au comportement professionnel d'un métier. La deuxième étape est de définir le savoir-être sélectionné. La troisième étape consiste à associer les savoir-être clés à des conditions que je nomme indicateurs qui permettront à l'apprenant de repérer les informations qui faciliteront sa compréhension ainsi que la pertinence du comportement dans une situation donnée. La quatrième étape consiste à identifier, à concevoir et à mettre en place des situations et les circonstances qui inciteront l'apprenant à manifester les comportements des savoir-être visés par la compétence à développer. La situation de travail artificielle qui sera mise en place permettra de faire vivre à l'apprenant des événements où il pourra se représenter les circonstances qui sont associées à une tâche et qui conditionnent un comportement. C'est à partir de la manifestation d'un comportement que les autres personnes d'un environnement de travail peuvent juger de son niveau de compétence. L'événement constitue un élément clé de la manifestation du savoir-être. Selon la catégorie de l'événement, des comportements différents pourront être provoqués. Ces événements, qui peuvent apparaître tout au long de la formation lors de la réalisation des tâches de l'apprenant, peuvent être courants, réguliers, occasionnels, fortuits, insolites ou accidentels. La manifestation d'une compétence professionnelle est intimement liée au comportement de l'apprenant lors de la réalisation de ses tâches dans un contexte vraisemblable de travail. C'est la seule façon pouvant permettre à l'apprenant de se construire une représentation d'un comportement professionnel pouvant générer un lien de confiance avec les acteurs de son environnement de travail.